Le Seigneur est là et il a déjà fait beaucoup dans nos cœurs, je crois, ce matin. Ce temps d'adoration qui est extraordinaire en fait. Comment un Dieu saint peut nous accepter, nous, dans sa présence. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est ce qui se passe. Dieu est là. Et il est saint. Et nous, on sait ce qu'il y a dans nos vies. Et pourtant, on est là. Ça, c'est un miracle. C'est un amour qui nous dépasse. Et c'est un sacrifice, le sang de Jésus-Christ, qui, aux yeux de Dieu, nous rend saints, purs et justes parfaitement. Alors ce matin, je vais prêcher dans la continuité de la semaine dernière, de dimanche dernier, c'est-à-dire vous parler de la vision de l'Église, de la vision de notre Église. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière. En tout cas, moi, ça fait 2 dimanches de suite que je suis là et ça me fait vraiment très plaisir. Rodrigue a prêché sur ce qui fait le cœur de la vision. Et d'ailleurs, à la fin de son message, nous avons tous, pour ceux qui étaient là, reçu un petit objet comme ça. La clé. La clé est l'idée cœur au cœur de la vision, ici, et c'est un peu logique en fait et cohérent, parce que nous sommes l'Église clé. Et pour dire, Dieu ouvre dans nos vies des choses qui étaient verrouillées. Et tous les problèmes, toute la liste de nos problèmes, Dieu est celui qui a la clé. Et cette clé, il nous la donne. Il n'est pas avare, il ne la donne pas au compte-gouttes, il ne la donne pas à certains, mais il la donne généreusement. Et symboliquement, on a tous reçu cette petite clé pour dire tu as une clé pour les verrous dans ta vie, et tu as aussi une clé parce qu'il y a des domaines dans lesquels Dieu t'a placé et sur lesquels tu vas pouvoir ouvrir des choses et pour amener une bénédiction qui va couler à flot. Et ça, c'est ce qui est au cœur finalement de notre vision. Et ce matin, je voudrais donc continuer et parler de cette phrase que nous avons conçue comme leitmotiv pour la vision. Conçue, mais je dirais aussi reçue. Cette phrase, c'est quoi déjà cette phrase? Si vous avez suivi, allez, je vais vérifier. Quel est ce leitmotiv pour cette saison qui s'ouvre devant nous? Yes. Des gens ouverts à son amour extraordinaire. Et je vais parler de ça ce matin. Mais juste avant, je voudrais introduire le message par rappeler à quoi ça sert une vision. Et qu'est-ce que c'est en fait? Et puis j'aimerais donc juste montrer rapidement mais qu'une vision, c'est profondément biblique. C'est même une idée de Dieu avant les hommes. Et puis, j'aimerais nous convaincre que nous avons tous besoin d'une vision pour notre vie. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous pourriez parler de votre vision pour votre vie. Et par conséquent, une église aussi a besoin d'une vision. Et pour cela, j'ai été frappé en préparant ce message par le psaume 1, le premier psaume. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le psaume 1, il y a une vision. Les psaumes parlent de la vie. Et les psaumes, ils ont cette force, quand on les lit, qu'ils nous rejoignent. Ils sont intemporels et universels. Parce que ça raconte le cri, les pensées, les réjouissances des hommes et des femmes qui vivent. Et il y a des hauts et il y a des bas. Et les psaumes, ils racontent ça. Et ce qui est puissant dans ce psaume 1, c'est qu'il contient la vision de Dieu pour l'être humain.
la vision de Dieu pour ta vie se trouve dans le psaume 1. Et cette vision, elle ouvre tout le psautier pour dire, dans ta vie, je veux vraiment que ce psaume 1, il rayonne sur ta vie et que cette vision puisse te conduire, te guider. Alors je vais le lire, on va le lire ensemble sur le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Dans une autre traduction, la voie des pécheurs se perd, s'égare. Tout le psaume 1 est construit sur l'idée du chemin, de la voie. Et elle compare la vie à une progression sur un chemin. Et un bon titre pour ce psaume, c'est « Deux chemins ». Il y a deux chemins devant toi, deux voies. Il y a le chemin du juste et le chemin du méchant. Et ça montre un peu aussi le regard de Dieu sur l'humanité. Il y a le juste et puis il y a l'autre. Et celui qui n'est pas juste est automatiquement prisonnier du mal, enclenché dans cet engrenage du mal. Il ne peut s'empêcher de participer à la méchanceté de ce monde. C'est pourquoi il l'appelle méchant. Alors ça ne veut pas dire qu'il est particulièrement méchant, mais c'est la situation de l'homme devant Dieu, juste ou méchant. Quand on connaît sa vie, bien sûr, on se dit « moi je ne suis pas juste ». Et c'est là où Jésus-Christ fait un miracle extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est quand on se met à croire en lui, il nous donne sa justice qui est parfaite. Et sa justice est comme un vêtement sur nous, et du coup je peux dire « je suis juste devant Dieu ». Parce que c'est ce manteau de justice qui est sur moi. Alors, le psaume il s'ouvre sur ce juste qui est heureux. Et une autre manière de traduire ce mot, c'est André Chouraki qui traduit comme ça, en marche. Ce heureux, c'est un verbe en hébreu qui peut se traduire en certaines circonstances en marche. Et il est lancé dans sa vie, il est en marche. Et après, juste après, on voit le méchant qui lui aussi marche. Mais ce méchant, il s'arrête et puis il s'assied sur le banc des moqueurs. Et là, on voit cette progression, cette dégression en fait, et le méchant se retrouve comme paralysé. Il tombe en panne. Et ça, c'est l'humanité, c'est l'être humain, c'est moi, parfois, quand je me retrouve prisonnier par quelque chose, et puis cette chose m'arrête, m'éteint, et puis même des fois devient un véritable esclavage. Je ne sais pas si vous avez connu des addictions dans votre vie. Moi, j'ai connu ça. Une addiction, c'est un esclavage. Et ça nous lie, ça nous paralyse. Et on devient immobile. Et le diable veut absolument arrêter l'homme et le mettre dans des fers d'esclavage. Ou alors il le pousse sur des mauvais chemins, mais c'est des pentes qui ne mènent nulle part. Et il se perd. Une vision, c'est un chemin. Une vision, c'est pour savoir où nous allons, c'est d'avoir un but, un objectif. Et c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous motive, parce que ce que nous voyons est beau, ce que nous voyons est magnifique. Et dans une vision, il y a une décision. Dans une vision, il y a un focus, une concentration. Nous courons après un but pour obtenir le prix. Et ce psaume 1, il présente d'emblée à la vie humaine un choix. Et il supplie l'homme, choisis le bon chemin. Celui qui se trouve dans la parole de Dieu. Choisis le bon chemin, celui qui te mène vers moi. Et Jésus confirme ça, il dit « Je suis le chemin ». Il dit « Suivez-moi ». Dieu
ne nous laisse pas sans chemin. Il ne veut pas que l'homme soit sans chemin, sans but. La deuxième image dans ce psaume, c'est une image de la nature. Et on voit le méchant est comparé à de la paille. De la paille. C'est-à-dire que, en réalité, derrière les apparences, derrière son beau costume, son beau métier, sa belle voiture, sa vie qui va tout bien, selon les critères de ce monde, en réalité, il n'y a rien derrière. C'est futile, c'est vide, ça n'a pas de poids. En réalité, sa vie ne pèse rien. Et l'autre image, qui est puissante, qui est donnée pour l'enfant de Dieu, pour celui qui croit en Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, c'est l'arbre. L'arbre comparé à la paille. Vous voyez, dans la balance, il n'y a pas photo. Hein. L'arbre qui a ce poids, l'arbre qui est enraciné dans la terre, mais qui élève ses branches vers le ciel. Et cet arbre est connecté à l'eau de la parole, dans ce psaume. Cet arbre est toujours vert, toujours, quelles que soient les saisons. Et cet arbre porte un fruit qu'on sent délicieux au bon moment. Et tout en l'arbre, en fait, se prépare à produire du fruit. Et l'apothéose dans ce psaume, c'est cette phrase qui cingle, en fait, qui frappe. Même parfois on se dit, mais Dieu exagère quand même. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Et je ne sais pas comment cette phrase, quel effet a cette phrase dans votre cœur quand vous considérez votre vie. Est-ce que vous pouvez dire avec Dieu, tout ce que je fais réussit? Et là est la vision de Dieu pour notre vie. Il veut que toi et moi, nous réussissions. Et il ne veut pas moins que ça. Il ne veut pas se satisfaire que tu sois sauvé et que tu échappes à l'enfer. Il veut que tu réussisses avec un grand R. Dieu a une ambition, Dieu a quelque chose de grand pour nous. Cette réussite, bien sûr, ça ne va pas être celle qu'on imagine, celle selon ce monde, celle qui flatte l'ego et qui nous met sur un piédestal. C'est une réussite selon Dieu, mais c'est en fait la seule qui compte. C'est celle pour laquelle Dieu me dira à la fin, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est celle pour laquelle Dieu, à la fin, m'ouvrira ses bras comme un père et il me dit, mon fils, je suis tellement fier de toi. Et ça, c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Notre réussite. Et la réussite, ce n'est pas une option. Pour Dieu. Pour nous, souvent, c'est une option. Quand on est jeune, on a de l'ambition, des rêves, on a faim, on est comme des... On veut croquer la vie, y aller à fond. Puis quand on sent qu'on a un potentiel, qu'on est bien parti, on a encore plus de désir. Hein. Puis après, quand on avance en âge, en fonction de ce que vous vivez, mais je pense qu'il y a quand même, c'est assez fréquent, nos standards diminuent, nos ambitions diminuent. Puis on commence à se dire, bon, finalement, je vais viser moins haut. Et puis peut-être qu'on arrive, à force d'échecs, à force de prendre des claques dans la vie, de carrément baisser le niveau tout en bas, puis de dire, bah là, c'est bon, ça me suffit. Juste ça et ça ira. Et dans un sens, ce processus, il est bon, dans le sens que l'homme a besoin de mourir pour vivre. Et que Dieu nous explique dans la Bible que pour que son rêve à lui s'accomplisse dans ma vie, il faut que mes petits rêves à moi, dans un sens, passent par la mort. Vous savez, l'échec en tant que chrétien est très bon. Ça fait mal, c'est très pénible, mais l'échec est très bon parce que quand il y a un échec, il y a comme un deuil sur tes propres ambitions et c'est la bonne base, la meilleure des bases pour que le plan de Dieu se mette en route. Donc si tu es dans l'échec en ce moment, si tu as ton moral en bas, eh ben, je veux te dire, réjouis-toi par la foi, réjouis-toi en espérance et crois absolument en ce que dit ce psaume, tout ce qu'il fait réussit, parce que c'est ce que Dieu veut pour moi et pour toi. Et ce que j'ai à cœur ce matin, ou tout au long de ce message, c'est simplement cette pensée. Si tu es celui dans ce psaume qui a commencé à marcher moins vite, et peut-être même à t'arrêter, peut-être même t'es assis quelque part et puis t'es perdu, t'as plus trouvé ton chemin,
je voudrais te dire, relève-toi. Parce que Dieu est celui qui a tout donné. Il a donné le sang de Jésus pour que tu sois un juste. Et il n'a qu'un désir pour ta vie, c'est que tu réussisses selon son plan à lui. Et ses plans sont bien meilleurs que les nôtres. Et je voudrais vraiment t'encourager, relève-toi. Mon frère, ma sœur, peut-être tu n'es même pas croyant, pas encore, mais je voudrais te dire, relève-toi. Et prends ce chemin que Dieu te propose. Et si peut-être même tu es au stade où tu te sens mort à l'intérieur, plus envie de rien, eh bien, on sait très bien que c'est la spécialité de notre Dieu, ça, de ressusciter les morts. L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus. Alors une vision, c'est marcher sur un chemin. C'est ça une vision. C'est d'avoir un chemin dans son cœur, un chemin dans son esprit. Peut-être on ne voit pas tout bien les détails, mais il y a un chemin, il y a un but, et ce but est magnifique, est merveilleux, et on le veut, on le désire, et il y a un mouvement en nous qui fait qu'on marche sur ce chemin, et en marchant, on est heureux. Et ça, c'est une vision. Et une vision, pour une église, comme pour les hommes, c'est de marcher ensemble vers un même but, afin de réussir. La réussite n'est pas une option. La réussite, ce n'est pas que pour les meilleurs, afin de réussir la mission que Dieu a pour nous. Et je voudrais vraiment dire qu'avec la vision, il y a la réussite. Il faut qu'on parte d'entrée avec cette idée-là, parce que c'est ce que Dieu veut. Alors, je voudrais m'arrêter sur le slogan. Ça, c'était mon préambule, on va dire. Et je voudrais m'arrêter sur le slogan. Qui est déjà ? Ouais, mais ça compte pas, t'es le pasteur. Toi, tu le sais, toi. Un autre. Yes. Des gens ouverts à son amour extraordinaire. Peut-être vous vous dites, ouais, un slogan, ça fait entreprise, c'est méthode du monde, etc., etc. Je sais pas, hein, peut-être vous dites ça. Alors moi, je voudrais dire avec ça que tout ce qu'on fait, quand on est enfant de Dieu, bah, l'Esprit de Dieu l'utilise. Alors bien sûr, il y a des limites, hein. On ne peut pas faire certaines choses, bon, on se comprend. Mais le Saint-Esprit utilise notre imagination, nos outils humains, si humains, tellement humains, mais il les utilise et il met dedans un souffle. Et moi, je crois que ce travail qu'on a fait ensemble et avec l'équipe de direction, entre autres, contient un souffle de l'esprit. C'est un peu comme les chants, la musique. Ce sont des chants, en fait. Le monde fait aussi des chants. Il y a une différence, quand même. Pourquoi ? C'est pas les notes qui sont spéciales, c'est pas qu'il y a un génie musical chez les chrétiens. C'est la différence, c'est qu'il y a un souffle de l'esprit dedans. Et pour le slogan, je crois qu'il y a un souffle dans ce slogan. Et j'aimerais, ce matin, à travers cette prédication, c'est qu'on capte ce souffle. Et que ce souffle vienne nous mettre encore plus en mouvement dans cette vision pour notre Église. Des gens ordinaires. Des gens ouverts. Je me posais la question, finalement, c'est quoi l'Église ? Je ne sais pas si vous aimez, vous, ce genre de questions. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions comme ça. Certains vont dire, oh là là, il est pénible parce qu'on a déjà la réponse. Mais moi, c'est des questions qui me travaillent toujours constamment. Et j'ai beau avoir fait des études de théologie, tout ça, c'est toujours des questions qui viennent me chercher. C'est des questions où il y a quelque chose dans la profondeur qui me parle. Alors l'Église, on le sait, c'est pas tout ça. Ce matin, vous n'êtes pas venus à l'église. Nous sommes l'église. Vous êtes l'église. Et quand chacun repart dans sa maison, l'église repart dans votre maison, partout dans Montpellier. Et l'église est constituée de gens. Alors le mot « gens », je vous avoue, on l'a discuté ce mot, parce que, voilà, il nous semblait difficile. On aurait préféré personne, mais personne, ça coule pas. En fait, les Anglais, ils ont tellement d'avantages sur nous, parce que les Anglais, ils prennent n'importe quel mot, boum, ça coule,
c'est fluide, c'est génial. En français, tu fais la traduction, c'est moche, c'est lourd, c'est... Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le mot « gens ». Des gens, ça signifie des personnes qui sont passées inaperçues. Peut-être des personnes noyées dans la foule, des personnes communes, ordinaires. Et dans la Bible, en fait, on voit que souvent, quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu l'appelle, eh bien, cette personne, elle réagit toujours un peu de la même manière. C'est « pourquoi moi ?» Pourquoi moi ? Il se retourne là, mais t'es sûr que tu t'es pas trompé ? Erreur de casting. Et il y a plein d'exemples. En fait, toute la Bible est parcourue par des gens qui disent « mais pourquoi tu m'appelles moi ? Appelle l'autre, il est vachement plus doué que moi. » Et Dieu se plaît à choisir des gens ordinaires, noyés dans la foule des communs, vous savez. Et c'est Paul qui le dit magnifiquement bien, en 1 Corinthiens 26, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » C'est nous. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. C'est toi et moi. Pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et pour moi, dans le choix de ce mot « gens », c'est ça. Ça veut dire que Dieu va chercher des gens ordinaires, des gens qui peut-être à leurs yeux ne sont pas des grands, des gens peut-être qui se sentent petits, voire insignifiants, voire rien. Et il vient et il dit « c'est toi que je veux. C'est toi que j'appelle. » Jésus dit Ésaïe, 400 ans avant Jésus, il disait « il n'avait rien pour attirer le regard. » Et pourtant, c'était Jésus-Christ. Et Dieu appelle des gens simples qui peut-être se pensent insignifiants et il leur révèle l'immense valeur qu'ils ont à ses yeux et il les utilise pour bouleverser le monde. Et c'est pas moi qui dis bouleverser le monde, c'est Actes, le livre des Actes. Ils ont bouleversé le monde. Des gens ordinaires. Mais la différence avec ces gens ordinaires, c'est qu'ils sont... Il y en a qu'un qui suit. Ouais, c'est toi qui as prêché la dernière fois, donc ils sont ouverts. Vous savez toute la différence. Pourquoi moi qui suis quelqu'un de très très ordinaire, je peux espérer quand Dieu me dit je vais faire des choses grandes avec toi? C'est parce que si je m'ouvre, je sais qu'il se passe quelque chose. Et je l'ai expérimenté et je veux l'expérimenter encore. Que quand je m'ouvre, il y a quelque chose qui me remplit. Et il y a quelque chose de magnifique qui se fait à travers ma vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans quel état vous êtes arrivé dans l'église Clé. Peut-être vous venez juste d'arriver. Moi, quand je suis arrivé il y a longtemps, 2013, j'étais pas bien. Je voulais pas aller à l'église, c'est ma femme qui me traînait pour aller à l'église. Je venais presque en rampant. Sortir du lit, déjà, c'était dur tous les jours parce que je me dis à quoi je sers. J'étais plus qu'en panne. Alors, j'étais pas en régression par rapport à ma foi. J'aimais Dieu. Je n'étais pas trop sûr que Dieu m'aimait, mais j'étais un peu en colère avec Dieu. Mais par contre, je suis arrivé dans cet état, dans cette église. Et ce que j'ai vécu ici, c'est Dieu qui m'a rempli, Dieu qui m'a parlé, Dieu qui a fait une œuvre à travers l'église, à travers vous. Il a utilisé d'ailleurs plusieurs d'entre vous et il a relevé mon cœur, mon courage, ma vie. Il m'a révélé mon appel, où il m'a redit, reprécisé, il m'a relancé. Et aujourd'hui, je crois que je suis quelqu'un en marche sur ce chemin. Et ça, c'est pas parce que je suis Toine. C'est parce que je suis un enfant pour mon Dieu. Et pour tout le monde, c'est pareil.
J'ai cette conviction que pour tout le monde, c'est pareil. Et peut-être ce matin, tu es en panne, et tu es là, et tu es en panne. Et je veux te dire, Dieu a vraiment les moyens de relancer ta vie. On chantait, d'ailleurs, c'était un des derniers chants, il crée un chemin nouveau. Alors, l'Église, c'est nous. Et ce que la richesse et la force, la puissance de cette Église clé, c'est pas la technique, c'est pas les dons, c'est pas nos bâtiments, c'est pas tout ça. C'est toi et moi. C'est chacun d'entre nous. Là est la richesse, là est la force de cette Église. Tout le reste, ce sont des moyens. Une deuxième question que je me suis posée et que j'aime bien, c'est une question un peu fondamentale, c'est l'Église, c'est quoi le but de l'Église, en fait, dans le monde? Et le but de l'Église dans le monde, c'est pas l'Église en fait. Mince. Une entreprise, son but, c'est elle-même, c'est faire des sous, c'est grandir, c'est Facebook, tout ça, c'est être monopole et puis remplir la terre. Mais le but de l'Église, c'est pas l'Église, c'est plus que l'Église. Et vous savez que le drame de ce monde, le drame de ma vie et la vôtre d'ailleurs, c'est que nous sommes à la base séparés de Dieu. Et qu'à cause de cette séparation, il y a une maladie qui nous a frappés et qui nous entraîne vers la mort, vers la dégénérescence, qui s'appelle le péché. Et le but de Dieu pour le monde, c'est de revenir, c'est présence plutôt que séparation, et de rétablir son règne. De rétablir un règne bienveillant dans nos vies et dans le monde. Et ça, Jésus l'a très bien dit dans le Notre Père. En fait, il l'a gravé dans le Notre Père, la prière qui synthétise, qui résume finalement notre prière en tant que chrétien, en tant qu'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le nom sanctifié, c'est quand Dieu revient au centre de ma pensée, de ma conscience, de mon cœur, et ma vie redevient une adoration. Présence de Dieu qui revient au centre, et ma vie devient une adoration. Et puis, que ton règne vienne, c'est ce que Jésus a annoncé tout au long de son ministère sur la terre. Jésus n'a pas tant parlé de l'Église, mais il a parlé du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Et il disait, vous voulez que je vous donne la preuve du royaume de Dieu? Jésus disait ça aux gens. Est-ce que vous voulez la preuve que le royaume de Dieu est vraiment venu jusqu'à vous? Est-ce que vous connaissez cette preuve que Jésus donne? En Matthieu 12, 28, il dit, vous voyez, je chasse les démons. Et si les démons partent, c'est bien la preuve que le royaume s'est approché. Et ça montre le sens du royaume de Dieu. Le diable est un usurpateur. Et les démons sont là où ils n'ont pas leur place. Peut-être dans des domaines, des vies. Et ce que fait Dieu, c'est qu'il reprend ce qui est à lui. Et c'est ça quand on parle du règne de Dieu, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est que Dieu récupère ce qui est à lui. Et qu'est-ce qui est à lui? C'est bien plus que mon âme, c'est bien plus que mon être intérieur. Ce qui est à lui, c'est la création entière. Ce qui est à lui, c'est mon corps, mon âme, mon esprit, mais aussi tout ce que je fais, ma famille, tout ce que là où nous vivons, la terre même, tout ça, c'est à lui. Et c'est ça le projet de Dieu pour l'Église. C'est d'annoncer que le règne vient et c'est de manifester ce règne partout où nous allons. Un pasteur hollandais qui était aussi Premier ministre, c'est rare la combinaison des deux, c'était dans les années 1800 quelque chose, disait « Il n'y a pas un seul centimètre carré du domaine de l'existence humaine dont Christ, qui est souverain sur toute chose, ne crie « c'est à moi ». Il n'y a pas un centimètre carré dans cette existence où Jésus-Christ ne dise aujourd'hui « c'est à moi ». C'est à moi. Les finances, l'économie, la politique, la terre et la santé de la terre, c'est à moi.
Et ce qu'il fait, c'est qu'il récupère ce qui est à lui. Et l'Église s'inscrit pleinement dans cette vision, dans cette mission que Jésus a amorcée. Quand Jésus est venu, il a annoncé le salut, et ça, c'est que la première étape. Mais la deuxième étape, c'est qu'il récupère toute la création. Et c'est pourquoi, quand Dieu vient dans notre vie, il met en nous la paix à l'intérieur. Et c'est une première étape. Mais après, il vient toucher tes finances. Il vient toucher ton travail, la manière dont tu travailles, ta santé au travail. Il vient toucher tes œuvres, la qualité. Il vient toucher ta famille. Il touche tous les domaines de notre existence, tout autour de nous. Et ça ne s'arrête pas aux choses soi-disant spirituelles. Parce que absolument tout dans cette création appartient et doit revenir sous l'autorité et le règne de Jésus-Christ. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ça qui nous anime, c'est ça le rêve. Qu'un jour, dans ce monde, il n'y ait plus de larmes, plus de peur, plus de peine et plus de mort. Et ce n'est pas nous qui allons réaliser ces choses. Nous sommes que des gens qui s'efforcent de vivre et de manifester ce royaume, ce règne de Dieu, qui vivent selon des principes et des valeurs et qui font des actes qui manifestent ce royaume et la puissance du royaume. Et Dieu agit à travers ça. Mais à la fin du monde, quand Jésus reviendra, alors là, bam, ce monde cessera et le royaume de Dieu et une nouvelle terre jailliront. Et là, c'est ce qu'on appelle communément le paradis. Et bien c'est ça qui est au bout du chemin, c'est cela. Et donc, vous comprenez qu'une vision, pour un chrétien qui a compris ça, ne peut pas être son nombril. Ne peut pas être juste, moi je veux être bien avec Dieu, moi et Dieu, Dieu et moi, point barre. Il va regarder au-delà, à ce qui l'entoure, et il va se sentir responsable. Il va se sentir impliqué, parce que c'est ce que Dieu veut. Et de même pour une église. Une église, c'est comme un non-sens, qu'elle reste juste focalisée sur elle. Ouais, on veut une grande église et que tout le monde entier vienne dans notre église et il ne se passe que des choses dans l'église. C'est l'inverse plutôt. C'est regarder à l'extérieur et dire « Allons là où Dieu a son cœur. Allons là où Dieu veut voir l'église briller. » Et donc, notre vision s'inscrit pleinement dans ce mouvement. Ce sont des gens ordinaires qui ont découvert qu'en s'ouvrant à Dieu, il y a quelque chose qui se passe, et puis qui ont reçu une clé et qui commencent à ouvrir dans leur travail, dans leur quartier, auprès de leurs voisins, etc. Ils font des choses que Dieu leur inspire, et puis, à travers cela, il y a un règne de Dieu qui se manifeste. Et le monde est bouleversé par ça. Et à clé, on va proposer donc un processus. Communier, équiper, propulser, atteindre. Quatre étapes qui partent du centre, communier, et qui vont jusqu'à l'extérieur, atteindre. Et la force de ce processus ne réside pas dans la qualité de l'organisation, la pensée, etc. Mais la vraie force, elle vient de l'amour qui est derrière. C'est un amour extraordinaire. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour, c'est le commencement. C'est le commencement de l'Église. L'Église naît, jaillit de l'amour. Et beaucoup plus qu'un amour humain, il y a des gens qui aiment, et c'est super. Il y a des associations, il y a plein d'endroits dans le monde en fait, où il y a de l'amour. L'amour humain, peut-être même mieux que ce que nous, on arrive à faire. Mais la différence, c'est que dans l'Église, il y a un amour d'une toute autre nature. C'est un amour extraordinaire. Ce n'est pas un amour terrestre, c'est un amour céleste. C'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui descend et qui fait qu'on peut apprendre à aimer d'une manière beaucoup plus puissante que le monde ne connaît pas ou pas bien. Exemple. Apprendre à pardonner.
Quand on est dans l'Église, on entend que le pardon est la clé pour les relations. Et donc, on apprend à pardonner. On apprend à répondre au mal par le bien. Ça, c'est quelque chose de très valorisé dans l'Église, qu'on retrouve peut-être ailleurs, mais dans l'Église, c'est central. Tant que tu achoppes à ça, tu ne peux pas avancer. Les relations, certaines relations seront bloquées. Apprendre à pardonner. Apprendre à bénir. Alors, ne pas maudire, on peut dire c'est facile ça. On retient sa langue. Mais bénir, c'est actif. C'est dire du bien. C'est être capable d'encourager, c'est être capable par une parole ou un acte de faire que l'autre est exhorté, encouragé, édifié. Et ça, c'est plus compliqué. Une capacité de pouvoir être un moteur pour l'autre, de pouvoir partager ce qu'il y a en moi à l'autre. Donc dans l'amour, il y a quelque chose de très puissant qui peut se passer et qui nous dépasse. Et ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on cultive l'amour. On cultive cet amour-là, cette sorte d'amour-là. Cet amour qui vient de Dieu, du cœur de Dieu, que nous recevons à titre individuel, mais qu'on apprend à manifester ensemble. Et c'est pourquoi notre premier objectif qu'on propose, c'est la communion, parce que dans la communion, l'amour se cultive. L'amour grandit et se développe. Et moi, je rêverais que l'Église Clé ait une réputation, soit fameuse dans la région, à cause de l'amour qui s'y trouve. Et il y a déjà une réalité. Mais je pensais à la reine de Saba qui vient jusqu'à Jérusalem voir Salomon parce qu'elle a entendu parler d'une sagesse extraordinaire. Imaginez la même chose, mais avec un amour extraordinaire. Et je crois que Dieu peut faire des choses magnifiques comme ça. Un autre aspect de cet amour extraordinaire, c'est que ça fait la base du surnaturel. Et à Clé, on aime bien le surnaturel. Hein, on aime bien quand les choses échappent et qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, surnaturel, quelque chose qui nous remplisse d'espoir en fait, d'espérance, de dire là où c'était impossible pour moi, là, ça devient possible. Et le surnaturel ne peut pas se développer sans l'amour. C'est Paul qui dit ça très bien, 1 Corinthiens 13. Il dit, ok, aspirez aux dons les meilleurs, sous-entendu des trucs ultra spirituels, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Et là, il dit en 1 Corinthiens 13, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et après, il enclenche sur une description de cet amour dont il parle. Et il dit l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Alors peut-être vous êtes là et mentalement vous dites et vous cochez les cases, oui, oui, non, oui. Et puis il continue la liste, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Et là il met le standard tout en haut. Qui a coché la dernière case? Et cet amour-là, c'est l'amour extraordinaire de Dieu. Et quand il le décrit comme ça, il le décrit pour qu'il dise mais vivez-le, vous pouvez le vivre. Il est pour vous. C'est mon cadeau de mon cœur pour votre communion. Vous pouvez vivre cela. L'homme sans Dieu ne peut pas vivre cela parce qu'on a un cœur trop malade du péché et du mal. Mais Dieu, quand il transforme notre cœur, comme un frère l'a dit tout à l'heure, il fait des choses impossibles. Et c'est impossible, c'est de s'aimer d'une telle manière que des reines de Saba vont venir et se dire mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je crois en ça. Je crois en ça. L'amour de Dieu dépasse le meilleur de l'homme. L'amour, et je pense c'est important qu'on garde ça parce que c'est tellement central. L'amour est la puissance qui nous pousse en avant et va nous propulser. Ce ne sont pas nos dons, aussi magnifiques et célestes soient-ils.
ce ne sont pas nos ambitions, c'est l'amour qui nous fera vraiment avancer. La révélation de l'amour, la pratique de l'amour. En communion, on va être équipé, on va être propulsé. C'est l'image de l'arbre qui est émondé, le feuillage devient vert et puis il porte du fruit. Et puis, on va réussir à la fin à atteindre le monde qui nous entoure. Et la finalité de l'Église, ce n'est pas l'Église comme je disais, mais c'est le monde qui l'entoure. Et il y a un verset que normalement, si vous êtes à l'Église depuis un certain temps, vous devez connaître par cœur, Jean 3,16. J'écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé. Et dans le mot « tellement », il y a cet extraordinaire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand Jésus est venu, il nous a parlé, il nous a réconciliés avec Dieu le Père, il a mis en nous l'amour, la révélation. Et puis à la fin, il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Matthieu 28. Et en fait, il reproduit exactement le même envoi que le Père a fait. Seulement là, c'est plus le Fils qui est envoyé, mais c'est l'Église. Et dans un sens, on pourrait dire, car Jésus a tellement, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Église, afin que quiconque croit en son message ne périsse pas, mais vive éternellement. Alors, on ne peut pas être chrétien, être l'Église, être très content de nous-mêmes, et puis juste être là et être satisfait. Ça ne marche pas. Il y a un cœur en Dieu qui brûle pour atteindre le monde. Et c'est pourquoi on a développé, déployé, fait apparaître cette dimension extra-locale. C'est-à-dire que l'équipe de direction est devenue l'équipe pastorale qui s'occupe à prendre soin de l'Église. Mais il y a aussi cette équipe extra-locale qui travaille pour que l'Église atteigne autour de nous, Montpellier, par divers moyens. Divers moyens. Et tout ça, ça marche parce que chacun d'entre nous, nous sommes des personnes qui reconnaissent que Dieu les appelle, qui s'ouvrent à Dieu, qui prennent les clés que Dieu leur donne et qui commencent à ouvrir dans leur propre vie les verrous. Et puis autour de leur vie, dans son couple, dans ta famille, et puis à ton travail, et puis là où Dieu t'appelle, dans tes zones de grâce, comme dit Rodrigue, c'est-à-dire qu'il y a toujours un domaine où Dieu met une grâce sur ta vie, que tu fais des choses que les autres n'arrivent pas à faire, et ça marche. Parce que Dieu a dit, toi, je veux te planter dans ce champ-là. Et avec cela, eh bien, tout ce qu'on a mis en place, communion, équiper, propulser, atteindre, tout ce qui suit va fonctionner parce que nous acceptons, nous comprenons et nous marchons dans cette vision-là. Du coup, voulons-nous marcher ensemble? C'est Dieu qui conduit. Le Saint-Esprit a des chemins bien précis pour notre Église et pour chacun d'entre nous. Et juste pour terminer, je voudrais dire, chacun d'entre nous a une place. Il y a des choses extraordinaires en chacun d'entre nous. Il y a des fruits bien précis dans l'arbre que tu es. Et tout ça va se combiner pour qu'à travers l'Église clé, qui n'est qu'un moyen, eh bien, le monde soit impacté. Et je voulais terminer en vous lisant un texte qu'on a écrit et qui est l'introduction, le préambule à cette vision. Et vous savez, vision, c'est un rêve. Mais c'est un rêve de Dieu. Et quand Dieu rêve,
il le fait, parce qu'il est Dieu. Et donc je voudrais vous inviter à fermer les yeux, une fin peut-être inhabituelle, et puis à rêver, à vous laisser porter par ce texte. Imaginez des gens heureux d'être ensemble, heureux de se retrouver, des gens ouverts les uns envers les autres, et ce qu'ils sont prime sur ce qu'ils font. Ensemble, ils forment une équipe, ils jouent, ils combattent et relèvent des défis, ils s'encouragent et se soutiennent, chacun a sa place ou découvre sa place, chacun est doué et progresse dans ses dons. Imaginez une oasis, un lieu où l'eau ne manque pas, un lieu ouvert où le visiteur trouve du repos, retrouve des forces, même s'il n'est pas d'ici. Un lieu de ressources, un lieu où, avec humilité et avec cœur, nous partageons ce que nous avons avec ceux qui nous le demandent. Aller vers les prisonniers, développer les psaumes, implanter des campus, soutenir les églises de la région, former et envoyer des ministères, devenir un centre apostolique. Imaginez un champ d'arbres fruitiers. Certains viennent d'être plantés et d'autres grandissent et sont émondés. Mais beaucoup déjà portent des fruits. Un lieu de croissance où chacun, tel un arbre bien enraciné, guérit, grandit, prospère et accomplit ce pourquoi il a été créé. Un lieu de croissance comme dans une famille où c'est l'amour qui nous fait grandir. Imaginez une église moderne, une église connectée, qui sait parler au monde d'aujourd'hui. Une église qui rend l'évangile pertinent dans la culture métropolitaine. Une église reconnue dans la ville pour la qualité de son amour et de ses œuvres. Une église où le vrai moteur est dans ses membres et l'organisation est juste une aide. Ceci est un rêve, mais ceci est possible. Car nous croyons qu'avec Dieu, des gens ordinaires peuvent faire de très grandes choses. Ceci est un rêve que nous voulons poursuivre, parce que son amour extraordinaire est en nous. C'est pourquoi nous voulons être, aujourd'hui et demain, ensemble, des gens ouverts à son amour extraordinaire. J'aimerais bien prier pour terminer ce message. Et si ce message vous a parlé dans le sens que vous vous sentez, comme je l'ai décrit au début, un peu en panne, un petit peu ou beaucoup, je voudrais vous encourager à vous lever, à juste recevoir de Dieu cet amour extraordinaire, un élan, une force nouvelle, afin que vous puissiez vous remettre en marche et aller dans cette réussite que Dieu a pour vous. Seigneur, merci parce que tu fais de tous les êtres humains que tu rencontres, tu en fais des justes et tu leur rends leur destinée, celle que le diable a voulu voler, saccager, détruire. Tu es le Dieu créateur, tu connais chacun, tu sais ce que tu as planté en chacun, des graines magnifiques pour des fruits magnifiques. Tu as mis ta grandeur en nous, tu as mis ton image en chacun de nous, toutes différentes, mais toute image de Dieu. Oh Seigneur, je prie ce matin que chacun ici se reconnecte à son appel. La vision que tu as pour sa vie, la vision que tu as pour ma vie. Seigneur, je prie que tu nous rendes déterminés. Je prie que tu nous rendes forts pour marcher, pour nous relever.
et pour croire en ce que tu dis, en ce que ta parole nous dit. Tu veux notre réussite, Seigneur. Et je prie maintenant que cette réussite revienne dans la vie de mes frères et sœurs. Et je prie pour tous ceux qui sont en panne dans ce lieu, pour tous ceux qui savent à l'intérieur qu'ils ont besoin de cela. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la parole de Dieu ouvre un chemin en eux, que la parole de Dieu vienne descendre des mensonges, des tours de faux raisonnements et puisse frayer ce chemin dans les cœurs, dans la pensée, afin que l'idée même de la réussite revienne. Cette réussite qui n'est pas de l'orgueil, mais qui est l'enfant de Dieu qui fait ce pourquoi il a été créé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu amènes cette révélation, cette lumière, afin que nous soyons tous en marche. Chacun sur son chemin et ensemble en marche dans une même vision que tu as donnée. Je prie, Seigneur, que tu plantes un rêve en nous. Je prie que l'Église Clé enfante un rêve. Je prie que tu nous rendes enceintes d'un rêve qui vient prendre nos tripes. Le rêve de Dieu, pas le rêve ambitieux des hommes, pas le rêve même de nous en tant que chrétiens, mais ce rêve pur, ce rêve saint qui vient du cœur même de Dieu. Seigneur, donne-nous, plante en nous ce rêve et fais que nous devenions enceintes et que nous enfantions pour Montpellier, pour cette région, les choses, les plans de Dieu, les projets de Dieu qui sont bons et qui témoignent de lui et de son règne qui vient et qui vient, et chaque jour un peu plus. Oh Seigneur, tu es grand pour nous relever. Tu es celui qui s'arrête devant le vil, devant le faible, devant le pécheur, et qui lui dit « Relève-toi ». Tu es grand pour nous relever. Et c'est pourquoi nous te bénissons ce matin. C'est pourquoi nous choisissons de te bénir ce matin. Nous choisissons de te bénir, de croire en ta parole et de la saisir. Je voudrais pousser encore un peu plus loin et vous dire, si vraiment vous avez conscience qu'il y a quelque chose en panne dans votre vie, vous voulez un élan du Saint-Esprit, de faire un signe à Dieu et de venir devant, juste en signe devant Dieu, et de venir devant juste pour dire à Dieu, j'ai entendu et je veux avancer. Libère-moi de mes chaînes, libère-moi de ce qui m'arrête aujourd'hui. Place ta confiance en Dieu pour briser tes chaînes. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Celui qui libère, celui qui parcourt la terre à la recherche des enfants de Dieu pour les révéler. Simplement, apporte tes chaînes à Dieu. Apporte l'obstacle à Dieu. Et implore simplement qu'il vienne.